Bonjour mes amis, que Dieu, l'Esprit de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Très-Haut, le Créateur des cieux et de la terre, vienne illuminer la compréhension de chacun de nous, pour que chacun de nous sache faire ses choix en accord avec la volonté de Dieu. Que Dieu vienne illuminer votre compréhension, mes amis. L'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, a dit que le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde a aveuglé, il a aveuglé l'intelligence des incrédules. Donc les personnes sont incrédules parce que le diable aveugle leur intelligence. Donc vous parlez, vous enseignez, vous orientez, vous donnez le meilleur de vous à vos enfants, mais même ainsi, ils ne comprennent pas. Ils cherchent à faire ce qui leur plaît. Ils renoncent à leur connaissance, à la connaissance des parents, l'expérience des parents. Ils ne veulent pas prêter l'oreille aux parents. Ils veulent prêter l'oreille aux convoitises de leur propre cœur. Et pour cela, ils moissonnent les fruits amers de la vie. Et après, ils culpabilisent leurs parents d'avoir une vie malheureuse, disons ainsi. C'est la réalité. Donc, que le Saint-Esprit vienne retirer cet esprit d'incompréhension pour que tous viennent comprendre parfaitement quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Voyez que le Seigneur Jésus a dit que Dieu a envoyé son Fils au monde, non pour condamner, pour juger le monde, non pour juger. Le Seigneur Jésus n'est venu pour juger et condamner personne. Et ses serviteurs ne sont pas non plus envoyés pour juger les personnes, mais pour les sauver. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, nous essayons ici de mener aux personnes une conscience de ce qui est vrai et de ce qui est faux, pour que ceux qui sont vrais ou qui aiment la vérité, bien qu'ils vivent dans le mensonge, dans l'erreur, même ainsi, ils portent en eux le désir de connaître la vérité et vivre cette vérité. Car beaucoup de personnes vraiment dans ce monde, vivent embourbés, enterrés dans le péché, mais ont en eux un cœur sincère qui veulent la bonne chose. Mais à cause des circonstances, parce que ces personnes ne connaissent pas la vérité, ces personnes finissent par s'enterrer chaque fois plus dans leur vie pécamineuse. Mais Dieu connaît ceux qui sont sincères et il appelle ces personnes. C'est ce qui est écrit. Dieu a choisi les choses faibles, les choses sans valeur, les méprisées. Il a choisi les pécheurs. Le Seigneur Jésus a dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à la repentance. »
Donc, Dieu veut sauver les personnes, même si elles sont enterrées dans le péché. Dieu leur tend la main à toutes. Mais il est nécessaire qu'on mène la parole de la vérité, la parole de la vie à tous. Ceux qui sont sincères vont embrasser la parole et vont la mettre en pratique. Et ceux qui ne le sont pas, ceux qui aiment vraiment le péché, qui ont conscience qu'ils font les choses erronées. Ah, je ne veux même pas savoir. Je veux savoir aujourd'hui, je ne veux pas savoir de demain. Et oui, ceux qui malheureusement pensent juste à ce monde sont condamnés, malheureusement. Le Seigneur Jésus a dit, Dieu, mon Père, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voyez que dans ce verset, le Seigneur Jésus parle le mot monde 3 fois. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est-à-dire, il focalise tout le monde, toutes les personnes, sans distinction, sans exception. Mais cela dépend de chaque personne de ce monde. Celui qui croit en lui, a dit le Seigneur Jésus, celui qui croit dans le Fils de Dieu, celui qui croit dans le Fils de Dieu n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et là, il y a une question, c'est-à-dire que je suis dans le péché, je suis déjà jugé, il n'y a pas de solution. Oui, il y a une solution pour vous. Vous êtes jugé maintenant, aujourd'hui, en ce moment, tandis que vous ne croyez pas dans le Fils de Dieu. Mais quand vous croirez, vous sortez de la liste des jugés et vous entrez dans la liste des absous, des sauvés. Et cela, vous devez choisir, vous devez faire ce choix. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est-à-dire, quand la personne ne croit pas en Jésus, elle est déjà jugée, car elle ne croit pas dans le nom du Fils unique de Dieu. Voyez, mes chers amis, faites attention. Qui croit dans le Seigneur Jésus maintenant est sauvé maintenant. Qui ne croit pas en lui maintenant est déjà jugé et moissonnera les fruits de cette condamnation, de ce jugement. Quel est le jugement? Quel est ce jugement? On va voir maintenant. Le Seigneur Jésus dit, et ce jugement, c'est que, la lumière, qui est le Seigneur Jésus, étant venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, c'est-à-dire parce que leurs attitudes étaient mauvaises, leurs choix étaient mauvais. Donc je répète, et ce jugement, c'est que le Seigneur Jésus dit ce qu'est le jugement. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Cette parole est forte. Les paroles que le Seigneur Jésus prononce sont très fortes, toutes. Et il faut prêter attention quand il dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ça veut dire le suivant, que les personnes ont préféré
les ténèbres que la lumière. C'est ça. Ah non, je préfère les ténèbres. C'est ça. C'est pour cela qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Il y a des personnes qui aiment entendre parler du Seigneur Jésus, de l'Évangile. Il y a des personnes qui aiment vraiment la parole de l'Évangile. C'est aussi pour cela qu'elles haïssent les prédicateurs de l'Évangile. Et grâce à Dieu d'être haï par ces personnes, car cela signifie que je suis messager de Dieu, messager de la lumière. C'est pour cela qu'on nous hait. Donc, il y en a qui font des travaux de sorcellerie, de magie pour me tuer. Je ris, vous savez pourquoi? Parce que les pauvres, ces personnes sont tellement enterrées dans les ténèbres qu'elles n'arrivent pas à voir ni même un point devant leurs yeux, un signe devant leurs yeux. Elles sont dans les ténèbres, elles n'arrivent à rien voir. Pourquoi? Parce que qui est dans la lumière vit dans la lumière. Et les ténèbres ne peuvent pas éteindre la lumière, sauf si la personne qui vit dans la lumière tourne le dos à la lumière et préfère les ténèbres. Donc, mes amis, d'ailleurs, aujourd'hui, en parlant de lumière et de ténèbres, vous qui m'écoutez en ce moment et qui êtes enterrés dans la malédiction de la dépression, vous qui aimez l'obscurité, le noir, vous aimez rester dans la chambre obscure, vous n'aimez pas le jour, parce que le jour brille, c'est la lumière, vous aimez la nuit. Donc, vous voulez rester, vivre la nuit dans l'obscurité 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que vous êtes opprimé par un esprit oppresseur, une force maligne qui vous fait aimer les ténèbres. C'est un signe que vous êtes en train d'avoir besoin d'aide. Et le remède ou les remèdes, la médecine, la science n'ont pas de remède pour guérir une dépression, car la dépression est un problème spirituel, strictement spirituel. Et c'est facile de résoudre ce problème. Nous avons mis le témoignage, on a posté hier, et nous allons poster aujourd'hui plus de témoignages, et demain plus de témoignages de personnes qui ont été déprimées, qui vivaient dans les ténèbres. Mais la lumière a brillé pour elles. Et aujourd'hui, elles vivent une vie nouvelle. Une vie parfaitement neuve. C'est le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas le pouvoir de l'Église universelle. Ce n'est pas l'intelligence de notre part, rien de cela. C'est le pouvoir de Dieu. La personne qui vit dans les ténèbres, qui aime les ténèbres, il n'y a pas de solution parce qu'elle aime les ténèbres. Mais la personne qui vit dans les ténèbres, par la force des circonstances, par exemple, dans le cas d'une dépression, cette personne a besoin d'aide. Donc, si vous faites partie du corps d'ouvriers, pasteurs, ou même des membres de l'Église universelle, faites une faveur à Dieu et à vous-même, car quand vous aidez quelqu'un, vous vous bénissez vous-même. Voyez, amenez une personne, vous connaissez une personne qui vit dans la dépression, forcez la chose, menez-la jusqu'à l'église aujourd'hui. La pauvre, elle n'a pas de jambes pour y aller, elle n'a pas Dieu pour voir le chemin, elle n'a pas de compréhension pour voir que Dieu est venu pour la sauver. Donc, soyez un ange, une ange, disons, pour amener quelqu'un aujourd'hui à l'Église universelle. Car aujourd'hui, dans le monde entier, toutes les églises universelles seront en train de travailler, de lutter pour les déprimés, les dépressifs, ceux qui sont dans les ténèbres.
Et aujourd'hui, il y aura beaucoup de salut, car Dieu cherche ceux qui veulent connaître la vérité, qui veulent voir la lumière, qui veulent être sauvés. Donc, faites cette gentillesse. Mais revenons ici à notre parole, la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, et ce jugement, nous allons voir quel est le jugement. C'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque est le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière. Pourquoi? De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Pour que ses œuvres ne soient dévoilées, car quand la lumière frappe, alors les ténèbres se dissipent pour ceux qui sont sincères et veulent sortir de la suffocation des ténèbres. Mais ceux qui vivent et aiment les ténèbres ne veulent pas savoir de la lumière, car ils aiment les ténèbres. Non, j'aime, c'est ce que je veux. Que va-t-on faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour une personne ainsi? Vous priez, vous clamez, vous demandez, oh mon Dieu, mais je veux sauver mon fils, mais que puis-je faire? Tu ne veux pas? Personne ne veut pas. Voyez que le texte sacré dit clairement, ne vous y trompez pas. Le Saint-Esprit dit, ne vous y trompez pas. Se tromper en quoi? Dans le choix. Dans les choix. Ne vous y trompez pas. Quand vous faites un mariage, un mauvais mariage, vous faites mal. Donc vous ne pouvez pas vous tromper dans le mariage, en rien. Il faut vivre avec la lumière du Saint-Esprit pour conduire les bons choix. Donc il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et là, vous demandez, mais évêque, comment est-ce qu'une personne peut-elle être condamnée si elle est possédée par une force maligne? Si elle est aveugle, c'est vrai, comment est-ce possible? Mais si cette personne vit dans l'aveuglement, est en train de vivre dans l'erreur, dans les ténèbres, parce qu'elle n'a pas eu de chance de connaître la vérité, elle ne sait pas ce qu'est la vérité, et Dieu connaît le cœur de ces personnes et sait qui veut, qui aime la vérité et qui aime le mensonge. Ceux qui aiment la vérité, Dieu donne une chance. C'est ce qui m'est arrivé, il m'a donné la chance. Il vous donne la chance, mes amis, qui aimez la vérité, vous aimez ce qui est correct, vous aimez les choses correctes, justes. Vous n'aimez pas la saleté, n'est-ce pas? Personne. Bon, je pense. Si ce n'est les cochons, n'est-ce pas? Mais qui, dans une conscience saine, aime la saleté? Non. Tout le monde aime être propre, prendre un bain, mettre un vêtement propre, parfumé, oui ou non? Les personnes n'aiment pas ça, vous n'aimez pas ça, eh oui. La justice, c'est ça. C'est la lumière, c'est propre, c'est la vie, c'est le plaisir, la joie, l'allégresse, sans mauvaise conscience. Et c'est ce que Dieu veut pour nous tous, ce qui est correct, ce qui est juste. Donc, ceux qui, bien qu'étant enterrés dans les ténèbres, mais Dieu connaît leur cœur. Donc, ceux qui sont sincères et veulent la vérité, je suis dans les ténèbres car je ne connais pas la lumière, je ne sais pas ce qu'est la lumière. Je suis dans le mensonge car je ne sais pas ce qu'est la vérité. Je suis dans la saleté car je ne sais pas ce qu'est être propre. Donc, ces personnes sont là car elles ne connaissent pas ce qui est correct. Et Dieu voit ce genre de personnes et il envoie des anges pour les sauver, pour leur amener la liberté. C'est arrivé avec moi et c'est arrivé avec tant d'autres personnes.
qui arrivent à l'Église universelle. Beaucoup de personnes qui ont changé leur vie comme l'eau en vin. Le témoignage d'Anne Luce et tant d'autres que vous allez voir aujourd'hui et demain sont des témoignages très clairs, très évidents, comme je dirais, très clairs, très véritables. Et on ne peut pas les contester. Ces personnes peuvent être analysées par des psychologues, des analystes, pour voir si elles sont fanatiques, ignorantes. Allez, vous allez voir. Ce sont des personnes qui ont même des formations intellectuelles, des personnes qui pensent, qui raisonnent, mais par leur propre force, leur sagesse, n'ont pas réussi à se sauver. La médecine n'a pas pu les aider. Seul le pouvoir de Dieu, elles ont dû opter, choisir la lumière. Et le Seigneur Jésus les a sauvées, elles sont là pour rendre témoignage, pour montrer que Dieu est le même. Ce qu'il a été hier, il est aujourd'hui, il le sera pour toujours. Donc, mes amis, Dieu est juste, parfaitement juste. Donc, il ne se laisse pas moquer. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, c'est une question personnelle. Tous ont cette conscience, n'est-ce pas? Vous avez conscience de ce qui est correct, vous avez conscience de ce qui est erroné, vous avez conscience de ce qui est sain, vous avez aussi conscience de ce qui est pécamineux, vous avez conscience de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Donc, voilà, quand la personne choisit la justice, elle va moissonner les fruits de cette justice. Ça, c'est le jugement. Dieu condamne ceux qui, bien qu'ayant conscience qu'elles sont en train de vivre dans le péché, mais elles aiment le péché. Elles ne veulent pas venir à la lumière, car elles aiment le péché. Elles aiment le péché. Elles s'embourbent dans le péché. Mais après, quand elles sont seules, elles sont par terre, tristes, vides, elles pleurent, et vont sous la douche et se lavent, se frottent, essayant d'enlever la douleur de l'âme avec de l'eau et du savon. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. La saleté de l'âme ne sort que lorsqu'il y a la repentance. Quand la personne reconnaît qu'elle est pécheresse, je reconnais, je vis ainsi, car malheureusement, je sais que je suis erroné, mais je veux sortir de là. Donc cette personne a une chance d'être sauvée, car le Seigneur Jésus est venu précisément pour des personnes ainsi, qui veulent le salut. Il est la lumière qui illumine ceux qui veulent la lumière, sont dans les ténèbres, mais veulent la lumière. Le Seigneur Jésus se révèle à ces personnes. Donc, mes amis, nous allons entrer dans cet élan, emmener quelqu'un qui vit dans la dépression, dans l'obscurité, et qui veut en sortir, qui n'aime pas cela. D'accord? Mais n'oubliez pas ce texte, le Seigneur Jésus qui parle. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais il ne peut pas tordre la volonté des personnes, car elle doit faire le choix. Dieu est si bon, si juste, si parfait, qu'il nous a donné le libre arbitre, le droit de choisir entre le bien et le mal, entre l'obéissance et la rébellion. Et nous choisissons. C'est vous qui choisissez votre futur, votre destin, votre éternité, mes amis. C'est vous qui choisissez.
Ce n'est pas votre père, votre mère, votre religion, personne. Seul vous pouvez choisir le futur de votre âme, personne d'autre. Pour moi seul pouvais faire cette décision. Personne ne pouvait la prendre pour moi. Et ainsi est Dieu. Dieu nous donne le privilège de choisir entre suivre la lumière ou marcher dans les ténèbres. Ceux qui vivent dans les ténèbres, à cause de l'ignorance, manque de connaissance, de discernement, manque de lumière, Dieu étend la main pour les sauver. Et ils seront sauvés. Mais ceux qui aiment les ténèbres, prennent plaisir dans les ténèbres, même si le plaisir qu'elles ont dans les ténèbres, c'est juste un peu. Juste un peu. C'est comme manger quelque chose de savoureux, de délicieux. Ce n'est bon que tant que c'est dans la bouche. Ça passe par la gorge, c'est fini. Le plaisir est parti, oui ou non? Par exemple, j'ai pris un café il n'y a pas longtemps. Quel délice! Mais c'était un délice, un plaisir jusque-là, dans la gorge. C'est descendu, ça passait la gorge, il n'y a plus de plaisir. Avez-vous déjà observé cela? Le plaisir est ainsi, rapide, en un clin d'œil. Mais les personnes ne considèrent pas cela, que les plaisirs, que le péché de ce monde, le péché donne, et juste pour un moment, juste après, vient le manque de plaisir, la moisson, vient la moisson, car tout ce que nous semons, nous allons le moissonner. Ça, c'est juste, c'est correct, car nous avons semé. Je ne peux pas vouloir semer du riz et moissonner du haricot, ce n'est pas possible. Si je veux moissonner du haricot, je vais devoir semer des haricots. Donc, si vous voulez moissonner le bien, vous devez planter ce qui est bon. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est le début de tout. Mettez la parole de Dieu comme instrument de vos choix, de votre vie, de votre futur, de votre âme, et vous allez moissonner une vie bénie. C'est comme dit le psalmiste, il a dit, heureux, voyez, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies, Il mangera du travail de ses mains et il sera heureux et tout ira bien. Donc, Dieu, tout ira bien. Et il dit encore, ton épouse dans ta maison sera comme une vigne ou à côté de ta maison, c'est-à-dire où que tu ailles dans la maison, à la fenêtre, là, il y aura des fruits. Et tes fils, comme des pousses d'olivier. L'olivier représente le Saint-Esprit, donc ils seront enfants de Dieu. Donc, mes amis, Dieu a 1000 promesses pour nous. Mais nous devons faire les choix, si réellement nous voulons avoir ces promesses s'accomplir dans notre vie. Nous optons, nous choisissons, non, je ne veux plus les ténèbres, je ne veux plus vivre dans cette vie d'erreur, je ne veux plus faire ce que j'ai fait. J'ai conscience que ce que j'ai fait est erroné. Maintenant, je vais tourner le dos à cela et je vais marcher en accord avec la parole de Dieu. Vous allez voir, vous allez avoir une vie qui va glorifier Dieu, qui va sanctifier le nom du Seigneur Jésus-Christ ici dans ce monde. Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, n'oubliez pas, c'est le jour que nous faisons un mouvement en faveur des personnes déprimées.
et vous êtes notre invité à participer à cet élan. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.